Alors aujourd'hui, je suis avec Jérémy pour parler rédaction de contenu et communication. Jérémy, peut-être que je peux te laisser t'introduire. Oui, donc je m'appelle Jérémy, j'ai 38 ans et j'aime dire que j'ai une tête multicasquette. En fait, j'ai un métier technique, on va dire, au quotidien, mais j'ai beaucoup d'à côté qui font que aujourd'hui, je communique dans différentes façons et dans différents moyens de communication aussi. Alors la première question que j'avais envie de te poser, c'est pourquoi tu t'es lancé dans la création de contenu sur les réseaux? En fait, c'est un truc tout simple, c'est parti d'un ennui où en fait au début je cherchais un petit peu un moyen d'exhauster un petit peu ma vie et de trouver des façons drôles de m'exprimer. J'avais des trucs en tête que j'arrivais pas à sortir autrement. Et en fait, c'est sorti un peu spontanément. Et puis, voyant que ça faisait rire même trois quatre personnes, j'ai continué. Puis, de fil en aiguille, ça a continué à prendre. Et aujourd'hui, je me retrouve à faire des choses un petit peu spontanément et un petit peu gratuitement, on va dire, sans vraiment trouver d'intérêt autre que m'amuser. Et c'est ça aussi aujourd'hui qui me motive. C'est de m'amuser à sortir un peu ce qui me passe par la tête et de trouver derrière des twists, des choses un peu drôles dans la vie du quotidien pour juste m'amuser. Comment tu as réussi à définir ta ligne éditoriale au démarrage? Ça a été le plus compliqué. Je pars aussi du principe où moi, de base, j'ai un humour que je trouve un peu décalé. C'est-à-dire que des fois, je me sens un petit peu seul dans mon humour. Et en fait, en affinant, en écoutant même des gens qui me faisaient des retours sur celle-là, on l'a pas trop compris, ou là, c'était drôle, mais peut-être les gens sont pas prêts pour avoir ce genre de blague. En fait, j'ai un petit peu affiné au fur et à mesure. Ça a vraiment été Moi, ça a vraiment été de l'affinage de ça je fais pas, ça je vais éviter, ça les gens sont pas prêts, et d'un côté ça marche bien, je vais continuer dans cette voie-là, et en fait souvent je me rends compte que ce qui marche le mieux c'est les choses qui me viennent spontanément, qui sont pas trop réfléchies en fait, pas trop travaillées. Je fais pas un spectacle de stand-up que je vais travailler, que je vais tourner, tout ça, c'est du spontané dans 95% du temps, et ne serait-ce aussi que pour une démarche de temps, c'est-à-dire comme ça j'ai une bande passante mentale qui reste assez calme, on va dire. Est-ce que tu as rencontré des galères au début quand tu t'es lancé dans la rédaction? En fait, ce qui m'a fait le plus galérer, c'était de me convaincre de continuer à le faire, même s'il n'y avait pas de retour en face. C'est-à-dire que il y a des fois l'impression on crée du contenu, que ce soit à l'écrit, à l'oral, ou même en podcast par exemple, et en face il n'y a pas de retour. Et c'est garder quand même la foi de continuer à ça et garder l'envie de pas oublier que c'est pour nous qu'on le fait. Au début, c'est pour nous. Après, si ça rencontre un public et qu'il y a l'interaction, c'est mieux. Mais il faut pas oublier qu'à l'origine, le but de départ, c'est de faire un truc qui nous fait plaisir et qui nous fait du bien. Donc c'est là, ces galères-là qu'il faut dépasser, entre guillemets, qu'il faut oublier, de se dire, je fais pas ça pour une forme de fame ou une forme de, comment dire, de célébrité, aussi petite soit-elle. Je le fais juste pour m'amuser et je dépasse le besoin que j'ai de retour des gens, et j'avance et puis on verra bien comment ça se passe derrière. Et d'un point de vue pure galère, ça a vraiment été surtout les deux trois pauvres personnes qui faisaient des retours de arrête. On peut avoir des haters à 200 abonnés, c'est pas incompatible non plus. C'est dur ou c'est facile d'écrire au quotidien et d'être régulier comme tu le fais? Non, alors moi j'ai la chance d'avoir un cerveau qui tourne toujours un peu en tâche de fond. Et par exemple, ça m'arrive, j'ai une de mes casquettes, c'est ghostwriter, en fait. Donc, on va dire, j'écris en anonyme pour des entreprises. Et des fois, j'ai des sujets qui vont m'arriver, et puis je vais avoir des yeux écarquillés de me dire, bon, j'ai ce sujet à réaliser, comment je vais faire? Et je me rends compte qu'en me forçant pas à être assis derrière mon bureau, à trouver l'inspiration, juste en déambulant, en allant courir, en faisant d'autres choses, l'inspiration, elle vient par elle-même, en fait, et ça peut être dans un petit détail de rien du tout, qui va ouvrir une porte, et puis après, l'arborescence va se faire toute seule, et c'est comme ça aussi que ça peut avancer, c'est un peu le faire en tâche de fond. Jamais je me suis tordu le bras à me dire, allez, maintenant t'écris, peu importe, j'aurais plus tendance à écrire spontanément, et après me corriger. Il y a des textes que j'ai pu écrire qui ont été écrits 5, 6, 7, 8 fois, ou qui ont été corrigés. Je pense que si je faisais au papier, je pense que j'aurais des ratures partout, des flèches qui remontent, et
pense que justement cette technique-là, pour moi, elle est très compatible avec ma façon de faire, de écrire un peu de façon libre, sans trop réfléchir, même quand je peux écrire pour des blogs, où tout ce qui va être SEO, tout ça va être hyper important. Bah, je vais d'abord écrire spontanément, et après je vais rentrer les bonnes pratiques dedans, je vais un peu corriger, ça va vraiment être, ça va vraiment partir du très très gros et dégrossir, affiner pour arriver à quelque chose de plus abouti. Et donc ça se fait assez naturellement. J'ai pris le principe, ça fait un peu cliché de dire ça, mais j'ai un calepin toujours sur moi. Mon téléphone est rempli de petites notes de j'ai vu cette chose-là, ça m'a fait rire, je l'écris et ça peut ressortir 3 mois après, comme ça peut arriver chez un de mes clients. Ah bah j'ai pensé à ça, peut-être que ça pourrait vous faire rire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver comme sujet qui pourrait correspondre, quoi. C'est devenu un peu une seconde nature de penser constamment toute la journée à observer un peu. C'est presque en fait une façon de vivre en pleine conscience. Ça rejoint un peu des thèmes du moment, de la pleine conscience, tout ça. Mais c'est un peu ça, c'est de tout voir, tous les petits détails qui font que bah, tout peut être inspiration finalement. Tu as parlé de Spotify et de l'inspiration, et donc je sais que tu as un podcast. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Donc moi j'ai un podcast avec mon co-host, enfin je co-host un podcast qui est, on va dire, d'obédience plutôt humoristique. Nous, le brief de départ, c'était deux potes qui papotent. En gros, l'idée, c'est que nous, on est parti du principe que bah, dans les bouchons le matin, écouter deux gens qui disent un peu n'importe quoi, c'était un peu drôle. Et puis au fur et à mesure, on a un petit peu pareil, on a un peu affiné nos sujets pour aujourd'hui arriver à on tire au sort un sujet, complètement au sort. On a eu des sujets aussi sympathiques que les condamnations à mort, que on a eu les voyages ou des choses comme ça. Donc vraiment, on a ces sujets-là et on doit broder autour. Et si possible, un truc plutôt agréable et un peu drôle. Donc du coup, nous, cette façon de faire nous a aidé aussi. Et on s'est retrouvé du coup, grâce aux algorithmes aussi, qui jouent quand même beaucoup dans tout ce qui fait de création de contenu, et ben on nous propose des choses qui ressemblent, et ben tout s'attire finalement. Et ben les podcasts qui nous ressemblent nous sont proposés. Donc du coup, on se retrouve derrière à être inspiré par des choses qu'on pensait pas du tout être inspirants pour nous. On se retrouve à toucher des sujets qui, même nous, au départ, on ne savait même pas que ça existait. Et, entre guillemets, en voulant respecter notre principe de podcast de on a le sujet au pif, maintenant on se débrouille avec, bah, il faut bien qu'on trouve l'inspiration quelque part, il faut bien qu'on reste aussi dans notre ton, qui est humoristique, léger, un peu suranné presque. Et au plus, on veut garder notre cadence, c'est-à-dire qu'on s'est fixé un rendez-vous hebdomadaire qu'on n'a jamais lâché. Donc on veut continuer à pouvoir le faire. Donc ça nous force à... Je dis pas que c'est pas compliqué des fois, mais ça nous force à être tout le temps dans la réflexion de oh tiens ça on peut... Typiquement un des sujets qu'on va avoir au cours de l'année, ça a été les oiseaux. Bah, trouver un sujet drôle sur des oiseaux, bah faut y aller. Donc bah ça a été la recherche, le cerveau qui se met en marche, qui tourne. Et des fois, ça peut pop-upper dans le cerveau d'un coup, comme ça, au milieu de la journée, en train de faire les courses. Oh, tiens, on n'a qu'à faire ça. Et je pense que ce serait ça aussi un des conseils, c'est de se laisser aller, en fait, de se laisser surprendre. Notre cerveau, il est beaucoup plus malin que nous, en fait. Il y a la partie conscience et il y a toute la partie tâche de fond. Et on se retrouve des fois à avoir des idées qui viennent de nulle part. Et un peu comme quand on cherche un nom qu'on ne trouve pas. Et 2 heures et demie après, on ne sait pas pourquoi, il apparaît d'un coup dans le cerveau. Bah, c'est le même principe, l'inspiration, elle peut arriver comme ça. Et même si je pense qu'il y a des méthodologies hein, pour apprendre à être inspiré, apprendre à s'inspirer et se laisser inspirer, je pense qu'il faut aussi beaucoup se faire confiance. J'avais envie de te poser une dernière question. Est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait se lancer dans la rédaction de contenu et qui a un peu peur? Dépasser l'idée de oh, ça va pas faire rire, ou ça va pas être intéressant, ou ça va n'intéresser personne. On est 7 milliards sur Terre, ça intéressera forcément quelqu'un. Et je pense que oui, tout est source d'inspiration. J'ai eu des clients pour lesquels j'ai écrit qui avaient des sujets qui, d'un point de vue extérieur, étaient un petit peu, comment on peut dire, durs ou compliqués d'approche. Et au final, en se laissant aller, et puis on a la chance d'être dans un monde hyper connecté. Et il y a forcément des gens
qui sont passionnés d'un sujet et on peut s'ouvrir des portes. Par exemple, j'ai pu écrire sur, la typographie et on m'avait demandé d'écrire un texte de 5000 mots sur les sperluettes. Donc au début, je me suis dit, bon, bah, sortie de la blague de l'esperluette, c'est un mot imprononçable, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Et en fait, j'ai tapé sur Spotify, en l'occurrence, Esperluette. Je suis tombé sur un podcast de quelqu'un qui est passionné de typographie, qui m'a ramené vers une chaîne YouTube. Et en fait, de fil en aiguille, en se passionnant pour le sujet, bah, j'ai découvert plein de trucs et j'ai fini par réussir à écrire. Et tout était parti de, bon, comment je fais? C'est trouver des idées, venir un peu comme ça vient. Et à la fin, un peu comme une recette de cuisine, des fois, on n'a pas le choix, faut qu'on concocte avec ce qu'on a. Dimanche soir, il est 22 h. Bah, avec ce que j'ai dans ma cuisine, je trouve quelque chose et au final, c'est pas si mauvais que ça. Et au fur et à mesure, bah, plus on le fait, plus ça devient facile à faire. Et c'est comme tout, c'est comme le sport, plus on le fait, plus c'est facile à faire. Et à la fin, comment on peut dire ça? À la fin, quand ça devient presque naturel, bah, ça devient des réflexes et c'est là où c'est beaucoup plus facile après de se lancer, d'y aller un peu tête baissée, de se dire bon, ça a marché 9 fois sur 10, pourquoi cette fois-là ça marcherait pas? Et puis un ratage, c'est pas grave, ça peut arriver aussi, ça m'est arrivé de devoir reprendre des textes complets ou dont j'étais super fier, et de me dire bah non, ça c'est un peu un peu too much et bah laissez-vous aller, tout va bien se passer et laissez-vous inspirer, tout seul, ça va venir.